Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sentinelle Média TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. Très cher lecteur, c'est ne pas par la volonté de l'homme, déclarent les Écritures, qu'une prophétie a été révélée, mais poussée par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Voici le message du Seigneur Jésus-Christ sur l'établissement du règne de Dieu et de l'accomplissement de sa promesse en République démocratique du Congo. Message reçu pendant la nuit du 19 au 20 novembre 2018 par le serviteur de Dieu, le prophète Jonathan Mugisho. Cela de 23h45 à 00h45, 5 jours après sa deuxième opération. Dernier. Lui faisant parler afin de savoir ce qu'il avait vu et entendu, il prit la parole et dit « Tout commença vers 23h45. Pendant que j'étais assise sur la chaise, regardant à l'extérieur, à partir de la fenêtre en face de moi. Subitement, pendant que le sommeil voulait m'emporter et que je résistais à la somnolence, un événement étonnant commença. Je voyais un très grand brouillard à la forme d'une personne robuste, habillée en tenue de combat militaire, ayant une chevelure abondante et très longue, dont malheureusement je n'arrivais pas à lui fixer le regard, car ses yeux brillaient comme la flamme de feu. Étant effrayé de ce que je voyais, je sursautais de la chaise, physiquement, sur laquelle j'étais assise, et voici qu'il n'y avait plus personne devant moi. Je me suis mise à me poser plusieurs questions, entre autres. Si cela n'était qu'une illusion ou une vision, puis pour la seconde fois commençant à somnoler, le même scénario reprit encore. Cette fois-là, il m'était impossible de bouger. Je me sentais hypnotisé. Le brouillard que je voyais prit la parole et me dit « Que la paix soit avec toi, je ne suis que ton compagnon de service et envoyé vers toi pour la 3e fois. Souviens-toi en 2003, lors de ta première opération de l'appendicite. J'ai été envoyé par le Seigneur afin de t'instruire sur les événements en approche dans le monde et de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ton pays. Dans la peur de sa forme, je n'ai su quoi dire. Il reprit la parole et me dicta 3 références bibliques en me lisant leur contenu notamment. Matthieu 24, 35, Luc 1, 45, Apocalypse 1, 3. À la fin de la lecture de ces 3 références, il cria à très haute voix en ces mots « Ainsi déclare le roi des rois. L'heure approche où qu'à ne sera plus aux Occidentaux d'imposer leur choix sur qui diriger ou pas la République démocratique du Congo et d'autres États africains, mais à Dieu seul. L'Éternel a un oint qu'il a déjà choisi pour faire prospérer ta nation. Une personne intègre qui n'est pas parmi les membres du G7, de l'opposition congolaise réunie à Genève, ni de la majorité au pouvoir. L'envoyé du Seigneur en uniforme militaire me donna une 4e référence biblique, celle de 1 Samuel 16, 1 à 10. Après lecture de son contenu par lui-même, il continua en me disant que quand l'Éternel Dieu envoya Samuel le prophète oindre un fils dans la maison d'Isaïe, malgré les 7 fils que ce dernier fit défiler devant le prophète, mais Dieu dit clairement à Samuel qu'il n'avait choisi aucun d'entre les 7. De même pour ton pays, aucun de ces 7 n'est choisi dans la volonté absolue de Dieu. Il reprit à nouveau la parole et me dit « Fils de l'homme, beaucoup des dirigeants africains et de ce monde ont les mains souillées par le sang humain des innocents qui crient à l'Éternel. Vengeance, vengeance, et sont à la base de désordre dans leur nation. Ils rendront sévèrement compte à Dieu. » Après m'avoir ainsi parlé, il dirigea sa main droite vers le côté droit et me demanda de lui dire ce que je voyais. C'était le fleuve Congo que je voyais en ébullition, comme si un courant marin ou une tempête l'agitait. Il me dit « Sais-tu le pourquoi de cette agitation du fleuve ?» Ma réponse fut non. Puis il me dit que dans la profondeur de ce fleuve se trouve un géant et puissant démon qui longuement retient le pays en otage et sachant que son temps de règne arrive à son terme. Voilà pourquoi il est agité. Tu demanderas au peuple de Dieu de 2 côtés du fleuve, c'est-à-dire les 2 Congos, de beaucoup prier afin que l'Éternel détruise cette entité démoniaque. Il arrive un temps, me dit-il, que les gens viendront de 4 coins de la terre, voir ce que l'Éternel fera en République démocratique du Congo. Bientôt, Dieu va redonner de la valeur à son peuple. Il sera respecté dans le monde entier. Il portera le message de la vraie repentance et du salut aux nations du monde.
Le pays va prospérer et ne connaîtra plus ni guerre, ni maladie, ni souffrance. L'Éternel demande à tous les fossoyeurs, occultistes, faux serviteurs et servantes de se repentir et de chercher la face du Seigneur dans toute vérité. Continua-t-il à me parler. Très cher lecteur, beaucoup de Congolais vivent encore dans l'ignorance au sujet de ce qui arrive. Quand il eut achevé à m'instruire sur cette grande et longue révélation, il me dit d'aller vers ma mère biologique et lui en parler en premier, puis annoncer ce message à toute personne afin que chacun de nous mette sa vie en ordre avec le Seigneur et marche dans la sanctification. La personne, ayant levé son regard vers le ciel, il commençant à se dissiper comme le vent, sous des bruits violents comme le tonnerre, en me disant de lire cette fois moi-même le livre de Daniel 12, 1 à 4, et j'ai sursauté de la chaise sur laquelle j'étais assise après avoir reçu cette incroyable vision. Bien-aimé, l'Éternel Dieu a toujours été derrière sa parole, ainsi que celle de ses serviteurs pour l'accomplir. Moi, votre humble frère et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, qui vous rapporte ce message, j'étais sur la chaise assise, à 5 jours après mon opération, et qui vous déclare sincèrement ces choses. Heureux le peuple pour qui l'Éternel est Dieu. Dieu vous bénisse. Chers auditeurs et auditrices, la chaîne Sentinelle Média TV, officielle, SMTV, est née pour attirer votre attention. Le prophète Jonathan ayant reçu l'appel de l'Éternel Dieu, qui lui a oint en tant que l'une de ses sentinelles du temps de la fin, afin d'avertir les nations du monde des oracles de Yahweh, se voit assisté par le révérend Rick Mans face à la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Serviteurs et sentinelles, ils sonneront de la trompette pour avertir le peuple à travers leur émission. Au programme, vous retrouverez prédication et louanges et adoration, enseignement biblique et intercession, accompagnés de leurs invités. Pour tout contact, soutien, suggestion, ils sont disponibles via appel normal et WhatsApp au +2 4 3 8 1 8 8 0 6 8 8 0 et par mail à sentinelletv@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne.